les quitte surtout pas des yeux. J'ai fait téléphoner à Franz et je reviens tout de suite. Klaus a presque 5 minutes de retard. Pourvu qu'il lui reste encore un peu d'air. Alors je vais retourner le chercher. Ah, attends, il est là! Alors? Ça y est, je l'ai vu. Il y a un camion dans le lac. Là. Il est tout couvert de rouille. Et si on essaie d'y toucher, il s'en va en morceaux. Mais en tout cas, il est bien là. Allez, vite, on redescend. Non, 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 il est trop tard maintenant. Ça fait des années qu'il est là. Alors il sera encore là dans la matinée. Passez mes journaux, Peter. Où les as-tu mis? J'y ai pas touché. Tu as dû les cacher quelque part. Ah, attention, pousse-toi un peu, Peter, tu prends toute la place. Oh. Tu devrais maigrir un peu, ça nous arrangerait tous. Mais alors, faut acheter une tente plus grande. Allez, Allez. Franz a dit de ne leur laisser aucune chance et de ne pas faire croire à un accident. Belle journée pour changer, hein? Oui, très belle. Essayez donc. Merci. J'ai beaucoup de chance. Sharon McCready possède des qualités physiques surnaturelles. L'adresse, par exemple. Elle a été dotée de ces qualités par les habitants d'une cité inconnue du Tibet à la suite d'un accident d'avion, alors qu'elle effectuait une mission avec Craig Sterling et Richard Barrett. Tous trois ont fait le serment d'en garder le secret. Un secret qui leur permet d'employer leur pouvoir pour le bien de tous et qui en fait les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Ils travaillent pour la célèbre agence internationale Nemesis. Non, je vous dis que je refuse de prendre cette affaire très au sérieux. Quoi, le meurtre de 3 étudiants? Bien sûr que non. Voyons, Craig. C'est à la police seulement de s'occuper de cette affaire. Les autorités autrichiennes disent le contraire. Ça les arrangerait que l'on se charge de cette enquête, oui. Il se trouve que l'assassinat des 3 étudiants a déjà eu des précédents ces dernières années. Aussi grave? Au cours des 15 dernières années, il s'est produit plusieurs meurtres dans la région. Ce qui veut dire qu'il existe quelqu'un qui ne veut pas qu'on s'intéresse de près à ce qu'il y a au fond du lac. Oui, mais dans presque tous les villages de cette partie de l'Autriche, il y a des rumeurs qui se rapportent aux soi-disant trésors de guerre, immergés ou alors enterrés. Nous savons que l'armée allemande voulait établir un dernier réduit dans ce pays. Et que des convois de matériel se sont succédés au cours des tout derniers mois de la guerre. Oui, oui, je suis au courant de tout ça. Mais en supposant que vous ayez mis au point un dernier réduit pour résister, qu'est-ce que vous emporteriez avec vous? De l'or ou des canons?
Eh bien, Bon, allons, ne soyez pas idiots, vous auriez emporté des canons, et c'est précisément ce que ces camions ont amené dans les montagnes, des chargements d'armes et de munitions. ils avaient la mission de résister? Oui, Mais ils se sont vite enfuis sans même combattre. Beaucoup d'officiers les avaient abandonnés. c'est possible. Écoutez, je ne veux pas que vous passiez là-bas plus de 2 jours pour régler cette affaire. Je veux bien rendre service aux autorités autrichiennes, c'est un fait. Mais je vous en supplie, ne perdez pas de temps et revenez me faire votre rapport ici. Bonjour. On commande des cafés? Peut-être que des cognacs nous fouetteraient la circulation. Et nous donnerait du tonus. En tout cas, ça nous permettra de nous réchauffer. Et bonjour. Nous allons rester quelques jours, mais avant, servez-nous un bol de café brûlant. Hein. Entendu, je vous conduirai à vos chambres ensuite. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Que se passe-t-il, Sharon? Je n'en sais rien. Une intuition? Je ne sais pas si ça s'appelle bien comme ça, Richard. En tout cas, il a réagi en voyant les palmes. Ça me semble assez curieux. Si ce charmant garçon est ennuyé par nos recherches, je suggère d'y procéder tout de suite. Sharon, toi, tu pourrais te renseigner sur les rumeurs concernant ces trésors? J'irai interroger les autorités locales. Je crois qu'on devrait l'interroger, lui aussi. C'est très réjouissant. Et vous servirez également des cognacs. Tout de suite. J'ai lu dans les journaux que vous avez eu des ennuis près du lac. Oui. Oui, c'est exact. Oui, monsieur, c'est bien malheureux. Il y a eu 3 hommes massacrés. On peut supposer que quelqu'un veut empêcher qu'on trouve le trésor. Peut-être bien, oui. Nous avons, nous aussi, l'intention d'essayer de le rechercher. Alors, laissez-moi vous souhaiter à tous une bonne pêche au trésor. Merci. J'ai justement reçu les ordres de mes supérieurs qui exigent que je vous apporte la plus grande assistance possible, mademoiselle Macready. Je suis à votre service. Quand avez-vous été nommé bourgmestre ici, Herr Reitz? Mes références tout d'abord, les voilà. J'ai été nommé bourgmestre quand j'étais libéré après l'armistice à la fin de 1946. Il était rare de trouver un homme valide. Et ce n'était pas un honneur d'avoir été élu. Vous étiez dans l'armée? Lieutenant-colonel Franz Reitz. J'ai combattu, d'abord en Afrique avec Rommel, ensuite en Italie. Oh, je n'avais rien d'un hitlérien, mais tout comme des millions de compatriotes, j'ai été mêlé à la guerre. Et vous l'avez terminé au grade de colonel? Ja, dans la Wehrmacht. C'était ainsi qu'on appelait l'armée. Et nous avons livré une guerre loyale. Mais hélas, pour notre honneur, il y avait d'autres Allemands. Mon frère Hans en faisait partie. Il avait rejoint les SS. Est-il encore en vie? Non, tué en Russie. Il y a des rumeurs selon lesquelles on a conduit des convois dans ces montagnes. Mais alors là, je dois tout de suite détruire la légende d'un trésor follet aux 4 coins de l'Europe. Je voudrais que vous compreniez que dans ces montagnes, les villageois sont plutôt très simples, pour la plupart. Et comme passe-temps, ils racontent les légendes en buvant du schnapps. Ils vivent en élevant du bétail, ou alors en servant de guide aux touristes qu'ils conduisent dans les vieilles mines de la montagne. Mais c'est un pauvre peuple. Et cette, comment dit-on, espérance, non, espoir,
de retrouver des richesses qui sont sous leur nez à tous a une influence très forte sur leur esprit. J'ai peur qu'on ne vous ait envoyé pour rien dans notre jolie région, mademoiselle. J'en suis sûr. On vous a envoyé chasser les sorcières. Alors, du nouveau? Oui, il y a un camion allemand juste au fond d'une sorte de poche. Tu l'as visité? Ah, j'ai vu quelques caisses d'obus. Je pense que Tremen avait raison. Tu as examiné un peu le camion? Non, je t'ai laissé ce travail. 20 minutes dans cette eau glacée sont suffisantes, tu sais. Allez, repose-toi. Tout est tranquille. Oui, j'espère. Ça va? Oui. Que se passe-t-il, Émile? Tes nerfs te lâchent? Cela n'ont rien d'étudiant, Richter. Ils viennent enquêter Franz te l'a dit. Alors? Alors ils seront vite remplacés. C'est inutile de persévérer. La partie est perdue. Est-ce que tu le penses? Hein? Si on les laisse, il ne nous restera alors rien du tout, Émile. C'est fantastique. Pour la ferme. Mais cet homme a fait un bond qui n'a rien d'humain. Il n'a qu'à te croire à la chasse au kangourou si ça t'aide à retrouver tes esprits. Laisse-moi t'apprendre que ces balles ne feront pas la distinction. J'ai une idée. Écoute, fais le tour du lac et abats cet homme. Alors qu'est-ce que tu attends? Écoute, Richter, je pense que... Je t'ai dit de faire le tour du lac. Attention! Bon sang, bonsoir, elle est glacée. Tiens. Hey, nous avons eu des visiteurs qui sont venus nous voir à l'improviste. C'est Émile. Un de ses complices qui se tenait sur la rive d'en face l'a condamné à jamais au silence. Fin tireur. C'est la preuve que Sharon avait raison en prétendant qu'il lui semblait curieux. Il l'a tué net. Qu'est-ce que tu as trouvé? Un plan de campagne. J'ai fouillé sous la banquette, à la place du conducteur. Les positions et les déplacements des régiments à la fin de la guerre. Des unités SS seulement. Oui, et regarde les lignes de communication. Elles aboutissent toutes à ces ruines. Et leur grande attraction touristique. Oui, il est possible qu'une partie de leur matériel ne soit pas dans le lac. Hein? Il l'aurait caché dans ces vieilles mines désaffectées. Je crois. Richard, quoi que dise Tremen, nous allons rester ici et tirer cette histoire au clair.
l'entrée doit se trouver par ici. Et que dit encore la brochure? La mine est maintenant désaffectée. Presque toutes les galeries ont été obstruées par des éboulements. Vas-y, voilà. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Vous voulez visiter la mine? Et si c'est possible, oui. J'ai peur qu'il n'y ait aucun guide pour vous la montrer aussi tard dans la saison. Vous savez, les touristes sont assez rares en hiver. Oh, ça n'a aucune importance. Nous préférons être seuls et regarder ce qui nous fera plaisir. Oh, vous allez changer d'avis quand vous saurez que c'est très dangereux. On a creusé des galeries dans ces montagnes pendant 400 années et personne ne connaît tous les différents recoins. Alors nous devrons suivre la corde si nous voulons revenir. Oui, et c'est bien ce qu'il faut faire, mais surtout ne vous écartez pas de la corde. La plupart des galeries sont dangereuses à cause des risques d'éboulement. D'autres sont remplies de gaz ou d'eau. Oui, c'est entendu, nous suivons la corde. Alors vous aurez la chance de voir des cavernes naturelles de grande beauté, monsieur. Eh bien, le prix de la visite, c'est 5 shillings autrichiens chacun. Et ça fera 5 autres shillings de location de l'homme. Bitteschön. Dankeschön. Un petit instant, tenez. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bonne visite. Merci. Suivez la corde. Allô? Richter, je vous dérange? Non, je vous écoute. Ils sont allés visiter la mine. Que fait-on maintenant? Eh bien, je pense que nous avons là une occasion inespérée. Vous connaissez très bien la mine, pas eux. Ils ne trouveront rien du tout, je peux vous l'assurer. Mais si vous croyez que c'est nécessaire... Ah, je le crois, et Richter. C'est même indispensable. Je ne veux plus entendre parler d'eux. Nous ne les manquerons pas, j'en suis certain. Il n'y avait rien sur les papiers? Non, ni avec l'entrée. Et le trajet touristique va bientôt s'arrêter. Oui, je crois que nous allons devoir nous diriger sans la corde. Oui, et s'il faut en croire ce que prétend ce brave gardien, on est mal parti, Craig. Comment allons-nous retrouver notre chemin? Et avec ça? Notre boussole est entourée de minerais de fer et elle ne sera d'aucune utilité. Alors il faut se rappeler où on passe. Il vaut mieux. Oui, c'est exact. Ils viennent de passer, ils sont allés sans guide. Tu fais un conseil? Ils sont sortis. Oui, ils sont ressortis puisque vous dites un Richter. Les lampes. Une autre galerie bouchée. Richard, où est ton sens de l'orientation? Et le tien? Écoute-moi, j'ai l'impression très nette que nous sommes venus ici auparavant. Je n'ai jamais dit le contraire. Oui, et celui-ci est le plus important qu'on ait vu. Il me semble un peu curieux. Je doute qu'il ait été naturel, Richard. Regarde de près comment les rochers se sont brisés. Une explosion, tu crois? Oui, c'est possible. Ah oui, cet éboulement est sans doute assez récent. Ça dépend de ce que tu entends par récent. Non, environ 25 ans. Ça remonterait bien à la fin de la guerre. C'est très épais. Je sens les vibrations qui reviennent à travers les rochers. Écoute!
3 hommes. Ils sont finis de taper. Tu entends? Rassure-les. C'est quand même un comble, tu ne crois pas? Ne bougez pas! C'est trop dangereux de tirer. Oh, c'est inutile d'y compter. Ce serait vraiment de la folie. Ou vous feriez s'effondrer toute la galerie sur vous. Vous êtes condamné à rester là. Allez, venez. Herr Reitz. Mes hommages, Fräulein. Est-ce que vous êtes seul? Oui. Dans ce cas, c'est parfait. Levez-vous et mettez votre manteau. Mais j'ai... Vite! Je n'ai pas à vous donner d'explication. Voilà. Où allons-nous? Oh, nous allons dans les montagnes faire un petit tour en voiture. Il y a de nombreuses barrières que le dégel a ébranlées. Et c'est très imprudent de s'y appuyer. Un accident est si vite arrivé. Comme vous le disiez, un accident est si vite arrivé. Ça ira? Oh, j'ai la jambe coincée. Oui, elle est prise sous un rocher. Oh. Trouve un levier, soulève-le. Il faudra un levier en acier pour le supporter. Je vais essayer de le lever directement. Ah, c'est impossible, tu sais bien. Reste tranquille et tais-toi. Attention. Vas-y. Oh. Allez, vas-y. Oh. Ah. Tu n'as rien? Ah, non, ça peut aller. Pas de casse? Non. Non, rien de grave. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une partie de la galerie d'effondrée. Il doit y avoir une issue. Pendant que j'y pense, j'ai reconnu notre ami. C'est lui qui a tué Émile. Je suppose que nous devenions gênants pour eux. Oui, il faudrait dire aux autorités de venir fouiller à fond ces mines. Un bruit de pas. Je n'entends rien du tout. C'est peut-être un rat? Si c'est un rat, alors il porte des bottes. Oui, je l'ai entendu cette fois. Le bruit vient de plus loin dans la mine. C'était pourtant bouché par ici. Le souffle de l'explosion a dû dégager cette galerie. Oui, elle nous a rendu service, en fait.
Le Reich vaincra. Nous exterminerons tous ceux qui oseront nous résister. Encore un de tes rats? Craig! Richard! Les tombes des hommes qui ont été enfermés. Et je suppose, oui. Richard. Grenadier Wolfgang Frobel, mort en janvier 1953. 53? Cette tombe est plus récente. Gerhard Müller, il est mort en 1962. En 62? C'est impossible. Qu'on fasse une erreur de jour ou à la rigueur de mois, mais des années entières. Je pense qu'ils ont vécu dans ces galeries jusqu'à leur mort. Emmurés vivants par les SS. Ils devaient avoir assez de provisions pour vivre pendant plusieurs dizaines d'années. Ils ont succombé l'un après l'autre. À l'exception du porteur de bottes. On va plus loin? On va plus loin. Nous ne vous ferons aucun mal. Rassurez-vous. Restez tranquille, nous ne vous ferons aucun mal. Venez. Venez, tout va bien. Vous nous avez trouvés, je n'arrive pas à le croire. Après toutes ces années, vous nous avez retrouvés. Voyez-vous, il y a eu une explosion. Oui, j'ai aussi entendu une explosion. C'est elle qui a libéré un passage. Est-ce qu'ils s'approchent? Ils ont lancé l'attaque. La guerre est terminée depuis déjà très longtemps. Quoi? Êtes-vous les alliés? Oui, en quelque sorte. Tenez. Ah, Doucement, ça suffit pour l'instant. Racontez-nous votre histoire à vous et à vos compagnons. Qui vous a dit de rester dans ces mines? Voilà, c'était à la fin de la guerre. Nous appartenions à la Wehrmacht. Nous avions reçu l'ordre de nous replier. Et vous avez rencontré alors une division de SS qui se préparait à combattre jusqu'à la fin. C'est exact. Et ils savaient que ce serait inutile. Ils nous ont réquisitionnés pour décharger les camions. Il y avait des camions entiers d'armes, de munitions et de vivres. Il y avait aussi de l'or. Et ça, l'or, ils l'ont pris. On a apporté toutes ces réserves jusqu'ici, et les camions ont été jetés dans les lacs. Et vous pensez que, qu'on vous a emprisonné délibérément, on vous a muré ici à vie? Ils voulaient qu'il n'y ait aucun témoin étranger. Mais la guerre finie, tout était joué. Mais vous ne les connaissez pas. Ce n'était qu'une bataille à leurs yeux. Mais un jour ou l'autre, ils recommenceront. Ils ont toutes les armes qu'il faut ici. Est-ce que vous avez essayé de sortir? Bien sûr. Mais nous n'avancions pas, et il y a eu des bagarres. On a essayé de se servir un peu des explosifs, mais nous avons fait tomber encore plus de rochers. Combien d'hommes étiez-vous au début? Environ 50, 60, peut-être plus, je n'en sais rien. Il y a tellement de puits et de galeries.
Je n'ai sûrement pas fini d'enterrer tous ces hommes. Êtes-vous le seul survivant? Non, non, je sais qu'il y en a un autre. La nuit, je l'entends souvent passer en marchant dans les galeries, hurlant des ordres à des soldats qui ont cessé d'exister. Il a été traumatisé. Je m'efforce de l'éviter. Je ne l'ai pas vu depuis des années, mais j'entends ses pas. Oui, j'entends. La nuit. Marteler les galeries. Je vous préviens, je passerai une inspection complète ce soir. Qui est là? Kommen Sie her, Fräulein. Il devrait être tout près. Je le sais, mais l'écho empêche de trouver la bonne direction. Je ne l'entends pas. Écoute, tu devrais l'emmener d'ici au plus vite. Tu restes là? Oui, nous savons qu'il existe une issue, maintenant il faut le lui dire. Il y a un quartier général enfoncé au plus profond de la montagne. Peut-être bien qu'il s'y cache. C'est un officier et il évite de se mélanger à ses hommes. Vous savez où c'est? J'en connais la direction. J'y étais resté assez longtemps après que les SS aient quitté la mine. Mais ensuite, j'ai évité d'y aller. On va jeter un coup d'œil. Non. Entendu. Alors, bonne chance. Venez. Hé, dis-leur de nous servir un repas pour 4, hein? Je me souviens de quelqu'un à Paris, en France. Elle était magnifique. Autant que vous. Merci, Herr Reitz. Colonel Reitz. Colonel. Paris. C'était fin 40. Malheureusement, je suis allé en Afrique du Nord où j'ai combattu avec Rommel. Oui, vous me l'avez déjà dit. Je vous l'ai dit. Je n'ai rien dit du tout. Vous venez de vous trahir. Veuillez vous considérer comme ma prisonnière, Fräulein. Carte. Hartmann. Allô, sergent? Là? Pourquoi donc? D'accord. Un moment. Et dans les autres compagnies, tout est en ordre. 300. Continuez. Excellente. Nous avons réussi à appliquer une parfaite tactique de retraite. Ensuite, nous allons résister. Si je réussis à maintenir les Alliés ici, dans ces montagnes, avec ma seule division de la Wehrmacht, nous contre-attaquons victorieusement sur le front Est. Je crains une chose, une seule. Un abandon en masse de la part des SS. Ils n'ont aucun courage. Ils s'enfuiront tout de suite. J'afficherai. Superbe. Champagne? Pas pour moi, merci. Ah, si, venez. Asseyez-vous. Vous disiez que vous craigniez le comportement des SS. Oui, ce ne sont pas des soldats. Et je sais ce que je dis. Il se trouve que mon frère jumeau s'est joint à eux.
Il a fait jaillir la honte sur ma famille. Ah. Tenez. À notre santé. À tous les deux. Je suis si content de vous voir là, Fräulein. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est agréable de parler avec une femme. C'est le malheur des longues guerres. La responsabilité de commander. Tout le monde est épuisé. Restez où vous êtes, colonel. Je ne vous veux aucun mal. Je vais vous ramener au village. Ma chère Fräulein, le quartier général et les galeries sont remplis de soldats. Il vous serait impossible de sortir de cette mine en m'obligeant, moi, un colonel, à vous accompagner comme prisonnier. J'ai l'intention d'essayer. Si j'appuyais sur ce bouton, 10 gardes se rueraient sur vous. Appuyez, si vous le voulez. Du courage, colonel. Nous partons. Vous devriez changer d'avis, Fräulein. Je vous garantis un excellent traitement et un procès loyal. Non? Entendu. Non, arrêtez! Vous n'avez pas cru que j'allais la baisser, Fräulein? Tuer mes hommes et moi-même, simplement pour vous arrêter. Non, je crois que vous êtes trop sensé. Merci, Fräulein. Je n'ai jamais eu une conduite de SS. Mais avec mon frère, ça aurait été différent. Il les aurait tués. Tu as raison, Hans. Très différent. Épousez cette arme, mademoiselle. Franz. Franz. Je te croyais mort, Hans. Tu as la vie dure. Le jour où tu as ordonné que l'on condamne à jamais ces galeries, tu as aussi ordonné le meurtre des 66 soldats qui reposent ici. Plus ton frère, bien sûr. Pardonnez-nous, mademoiselle, de régler nos affaires devant vous. Je crois avoir deviné ce qui s'est passé. Vous avez pris l'identité de votre frère en voyant que vous alliez être battu. Ya, en attendant cet heureux jour où nous pourrons enfin utiliser tout l'équipement que nous avons emmagasiné ici. Eh bien, ce jour-là n'est pas encore arrivé, Herr Reitz. Et c'est pour ça qu'aucun de vous, j'ai dit aucun, ne ressortira de ces galeries. Sharon! Sharon! Qu'y a-t-il? Ah, je n'en sais rien. Nous allons bientôt avoir la joie de vous envoyer rejoindre vos ancêtres, Barrett. Rien ne pourra l'empêcher. Votre ami aussi.
Je voudrais vous poser une question. Ça fait plus de 20 années qu'elle m'intrigue. Quand j'étais seul dans la mine, j'y ai souvent réfléchi. Je n'ai pratiquement pensé à rien d'autre pendant ce temps-là. Elle doit être très intéressante. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce qu'un homme espère? Que pense-t-il en rejoignant les SS? Quelle raison est-ce que vous donnez à ce que leur rang compte tant de lâches? Tais-toi, ça suffit. Est-ce que tu as compris? Ou alors c'est peut-être un signe de cruauté. J'ai dit que ça suffisait. Arrêtez! Alors, la guerre est terminée, dites-vous? Et de tous les hommes qui étaient ici, aucun n'est encore en vie. Non, aucun. Ah, mein Gott. Ja. Je crois que je le savais. Allez, nous allons sortir. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un est passé devant une cellule photoélectrique. Tu as oublié le système de sécurité installé pour votre dernière bataille. Cette bataille que tu n'as jamais livrée. Pourquoi n'abaisses-tu pas le levier de destruction? Ça suffit! Silence! Reculez! Allez! Avancez! Avancez et les mains en l'air ou sous les sapins tous les deux! Plus vite! Allons. C'est le bourgmestre, Herr Reitz. En fait, un ancien SS. Ce sont deux jumeaux. Le colonel Reitz. Colonel Hans Reitz, mein Herr. La guerre est finie. L'Allemagne a été vaincue. Ne parlez pas. Allez, ne restez pas là. Ça y est, allons-y, nous allons le porter. C'est inutile. Alors viens vite, il faut partir avant que tout explose. Couche-toi! C'est la fin de cette histoire.
Pas encore, il faut retrouver Wright. Nous prendrons Richard en passant. Qu'a-t-il brûlé? Des photographies. Oui, de lui, je suppose. Et sans une photo, Wright sera difficile à retrouver. C'est sans doute ce qu'il espère. Je les ai vus tous les deux de près. Je vais faire un portrait. Oui, c'est un portrait parfait. Eh bien, Wright a été capturé alors qu'il essayait d'entrer en Suisse ce matin. Voyez-vous, j'avais envoyé des copies de ce dessin à Interpol. Vous me flattez? Pas du tout, c'est un merveilleux portrait. Vous devriez me dessiner un de ces jours, Sharon. Entendu. À condition que vous disiez quand vous voulez traverser la frontière.